message à tous les hommes de la génération 50-50. Ceci est uniquement pour vous. Écoutez-moi très bien. Tant que vous n'aurez pas compris et que vous ne serez pas rentré à l'essence de l'homme propre au sens propre du terme, qui est celui qui pourvoit pour sa famille, qui aime son épouse, qui protège sa famille, sa femme et ses enfants inclus, les gars, vous aurez toujours la rébellion. Vous n'aurez jamais la paix dans vos ménages. Conséquent, divorce, séparation, aucune stabilité, aucune paix, toujours le trouble. D'accord? Tant que vous allez imposer dans vos maisons 50-50, vous allez vouloir diriger, mettre les yeux sur l'argent de vos femmes. Alors qu'en retour, vous ne faites pas ce qu'un homme doit faire. Tant que dans la maison là, femme, elle est aussi obligée de sortir. Elle doit travailler, venir avec son argent. Et que vous n'utilisez pas la sagesse, vous ne l'aimez pas. Vous ne la faites pas se sentir spéciale. Vous ne lui donnez pas de l'amour. Vous ne lui donnez pas de l'affection. Vous ne faites pas d'elle votre reine. Vous ne la protégez pas. Et en contrepartie, vous voulez son argent. Vous voulez diriger son argent. Vous voulez diriger comment est-ce qu'elle va fonctionner. Vous voulez qu'elle vous donne le respect. Qu'elle vous soit soumise. Mais gens, ça c'est une autre forme d'esclavage que franchement, vous avez déjà vu qui va venir de manière volontaire se soumettre à la qualité d'esclavage que vous venez avec là. Et puis vous êtes encore les premiers gens qui êtes surpris de la manière dont les femmes de cette génération se comportent. Mais attendons un peu. Qu'est-ce que vous faites pour que ces femmes-là se comportent comme ça? Qu'est-ce que vous faites en tant qu'homme de cette génération pour que ces femmes-là vous manquent de respect? Point. Revenons aux bonnes questions. Tant que tout ceci va régner, il y aura toujours de la rébellion. Point final. Et s'il vous plaît, quand vous vous asseyez là, vous deux vous sortez le matin, vous partez travailler, et que vous revenez dans la maison ensemble, vous demandez madame, on mange quoi? Alors que vous pouvez entrer ensemble dans la cuisine, préparer. Mon cher, quand elle est au travail là pour préparer ou pour travailler là, elle prépare là-bas. Pour qu'à la fin du mois, tu viens dire 50-50. Sachez que 50-50 sera tout. Donc ça veut dire que lundi, si elle balaye, mardi, vous balayez. Mercredi, si elle prépare, jeudi, vous préparez. Tout va être partagé. C'est comme ça, oh. Si vous ne voulez pas assumer la place de leader entièrement, virgule, partagez, comme vous partagez les tâches et vos responsabilités avec nous, point virgule. Ça veut dire donc que le respect, l'affection, l'amour et tout ce que vous êtes en train de vouloir qu'on vous donne la soumission sera aussi partagé. Point à la ligne. C'est si simple que ça. Je ne sais pas si c'est que les hommes de cette génération sont dépourvus de sagesse ou il y a un problème qui manque quelque part. Oui, je dirais ça parce que je vous assure, il y a une tendance qui est en train de faire rage dans ce dehors. Les gars s'asseyent, ils disent qu'ils veulent la soumission, les femmes respectueuses, les femmes aimantes. En même temps, ils ne veulent pas être les hommes qui pourvoient, les hommes qui aiment leurs femmes, les hommes qui protègent leur famille. Non, ils ne sont pas sur ça. C'est qu'ils ne vont rien faire de tout ce qu'on espère d'eux, mais en contrepartie, ils veulent que vous fassiez pour eux tout ce qu'ils espèrent de vous et encore plus. Impossible. Ça ne fonctionne pas comme ça. À action, il doit y avoir réaction concordante. Et c'est si simple que ça. Arrêtez de pointer vos femmes du doigt. Pointez vous-même du doigt. Qu'est-ce que vous faites pour révolter ces femmes ainsi? C'est ça les bonnes questions à se poser. Si vous ne pouvez pas laver les plats, laver les assiettes, préparer et cuisiner chez vous, nettoyer le sol,
amener les enfants à l'école, faire tout ce que la femme fait. Ne demandez pas aussi à la femme de faire ce que vous êtes censé faire. D'accord? Non, c'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Impossible. Pourquoi nos mamans d'antan étaient soumises? Parce qu'elles étaient à la maison comme femme de ménage. Donc, je dis que le monsieur travaillait, elle s'asseyait, prenait soin de la maison, des enfants et tout. De nos jours, si là, tu peux encore voir ça. Non. Écoutez les hommes, vous êtes tellement stupides dans cette génération. Vous n'avez pas compris ce que c'est la femme. Apprenez à étudier la personne, le caractère de vos femmes. Vous pouvez avoir même le salaire de vos femmes là. Qu'elle vous donne ça. Donc, vous dirigez son salaire avec la sagesse. La femme peut vous donner tout son salaire si vous avez la sagesse. Ça veut dire quoi? Vous l'aimez, vous lui donnez sa place, vous prenez les charges de la maison, vous la faites se sentir bien. Aucune femme dans cette place-là, aucune femme qui est bien traitée dans son foyer prendra son salaire et investira sur elle. Elle va prendre et investir sur vous, sur votre maison. Elle va même payer les charges là même sans que vous ne vous attendez. Mais comme vous êtes stupide, vous voulez faire de ça une obligation. Vous voulez l'informer même sur ce qui va se passer sur elle. En même temps, dans la maison, vous ne la traitez pas bien. Mais vous êtes malade, quoi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, ça fait vraiment rigoler, je vous assure. Ça fait tellement rigoler. On n'est plus dans l'illusion d'avant. Quand on disait que la femme est respectée seulement qu'elle est mariée. On a compris, nous, que c'était le manchon. Non. Mariage là, ça n'émeut plus personne. On a compris que être joyeuse, avoir le bonheur, être épanouie, être en santé, être mentalement épanoui, bien éveillé. Regardez, non, attendez, on a compris que c'est ça au fait. Ça sert à quoi d'être dans un mariage où vous êtes crispé? Regardez, souvent, tu t'assois comme ça, tu dis que, hey maman, c'est tout le mariage là. Tu ne veux même pas entrer dedans. Par contre, il y a des bons mariages. Oui, où les partenaires travaillent ensemble. Ça ne veut pas dire que le mariage n'est pas fait. Non. C'est qu'ils ont compris comment l'affaire là fonctionne. Aujourd'hui, ça peut être bon. Demain, ça peut être mauvais. Et surtout, ne regardez pas les couples des gens. Parce que dehors, là, il y a les couples qui sont malades à l'intérieur. Vrai, c'est ce qu'ils sont en train de mourir à l'intérieur. Mais dehors, là, ce qu'ils vous montrent, vous allez croire que non, c'est le paradis. Ne regardez pas ça. En tout cas, à bon entendeur, salut. À vous de voir comment vous allez faire. La génération, c'est là. Il va falloir que les choses changent. Sincèrement et honnêtement. Le mariage est la meilleure chose qui peut arriver à quelque chose. Mais comme je dis toujours, la qualité du mariage, c'est ça qui est ça. La qualité du mariage. Et pour avoir une bonne qualité de mariage, il va falloir un homme qui connaît les bonnes valeurs, qui connaît bien traiter son épouse, qui connaît lui donner sa place, qui l'aime, qui la protège, qui pourvoit pour elle et ses enfants. D'accord? Dès qu'un homme fait ça, il va avoir en retour une femme soumise, respectueuse. Ok? Qui lui donne la place de roi comme il mérite. Sans l'un ne peut pas avoir l'autre. Vous ne pouvez pas avoir les bonnes faveurs là si vous-même ne faites pas ce que la personne qui mérite les bonnes faveurs doit faire. Si simple que ça. Donc arrêtez de nous embêter avec vos bêtises là partout. On ne tombe plus dans le manchon là. Le mariage là. Vous vendez aux gens que la société, on nous a vendu le mariage quand on était petit, que c'était la fin du mois, c'était ça qui était, si tu as réussi, on mesure la capacité d'une femme ou de quelqu'un à réussir au fait qu'elle soit mariée. On n'est plus nous sur ça, non, on n'est plus sur ça. On a accepté que non, le mariage c'est certes bien, mais la qualité du mariage d'abord, c'est ça que nous on cherchait d'abord. En tout cas, à plus, prenez soin de vous. Et surtout, je dis à toutes les femmes et à tous les hommes qui sont avec les hommes qui sont sains mentalement bien, arrangez vos foyers. Il n'y a rien de yo. Si votre mari n'est pas narcissique, psychopathe ou bipolaire, c'est possible. C'est possible qu'il y ait solution à tous vos problèmes. Communiquez et apprenez à vous connaître vous-même. C'est la clé de toute chose. Parce que tu ne peux pas aller chez un homme si toi-même tu ne connais pas déjà qui tu es et ce qui te fait du bien. À plus.